en termes de coût des facteurs de production, mais aussi en termes d'exonération fiscale et d'autres avantages encore. Tous les partenaires attirés dans cette zone et les investisseurs admis au régime spécial d'Ongkok pourront bénéficier de l'appui de l'UGB afin de mener à bien leurs projets. UGB, c'est un partenaire avec le premier des banques sur la place avec lesquelles nous allons mettre en place ce type de convention. Il y a d'autres sociétés bancaires, d'autres banques avec lesquelles nous allons développer un partenariat similaire. Il est trop tôt pour moi de vous indiquer quelle banque. Le fait est que c'est avec UGB que nous lançons cette opération de partenariat bancaire. Cette zone économique est en quelque sorte le projet phare du chef de l'État pour ce septennat. Parce que ce projet englobe les 3 piliers qui constituent le socle de la vision du chef de l'État pour un Gabon émergent. Nous avons le Gabon vert, nous avons le Gabon industriel et nous avons le Gabon des services. Et la zone économique spéciale d'Ongkok, dans les activités qu'elle va fournir au peuple gabonais et à tous ceux qui veulent venir investir ici, là, auront un aspect Gabon vert, un aspect Gabon industriel et un aspect Gabon des services. Ce projet phare du président de la République et du Gabon en général a déjà enregistré plus de 40% d'entreprises ayant réservé leur place sur le site. De même, l'UGB s'engage à ouvrir sur place en Angkok un centre d'affaires pour accompagner les futurs investisseurs. À l'étranger, le président de la Commission de l'Union africaine, le Gabonais Jean Ping, a animé à Paris une conférence de presse. Face à nos confrères de la presse internationale, Jean Ping s'est prononcé sur la situation en Libye. Notre correspondant à Paris, Jackie Moifo, nous en dit plus. C'est à Paris que le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a choisi de répondre aux multiples questions de la presse internationale ce jour et faire taire certaines critiques dénonçant l'inertie de l'Union africaine. La conférence de presse qui devait s'étendre sur 5 points, avec entre autres le bilan de ses 3 premières années à la tête de l'Union africaine, n'a finalement tourné qu'autour de la situation en Libye. Depuis le début, l'Union africaine s'est prononcée sur la crise libyenne le 10 mars. Le 10 mars. C'est-à-dire 2 jours avant que l'Union européenne se prononce, 1 jour avant que la Ligue arabe se prononce, et 7 jours avant que le Conseil de sécurité n'adopte la résolution 1973. L'Union africaine a présenté une feuille de route bien connue pour ceux qui ont bien voulu écouter l'Union africaine. Cette feuille de route était présentée en 5 points. La cessation immédiate des hostilités. Deuxièmement, un gouvernement d'union nationale destiné à préparer une constitution, préparer les instruments nécessaires en vue de rendre la parole mondiale. L'objectif ultime poursuivi par l'Union africaine. Démocratisation, état de droit, justice. Qu'est donc devenue cette feuille de route? A-t-elle été prise en compte par la résolution des Nations Unies? Les pays africains ayant voté cette résolution ont-ils pris en compte la fameuse feuille de route? Les 3 pays africains ont voté ça, ont voté cette résolution. Et nous avons cette feuille de route qui est prête. Alors aujourd'hui, maintenant, les autres arrivent, nous rattrapent, nous prennent notre feuille de route, allons-y. Nous avons dit depuis le 10 mars. Nous sommes prêts à aller avec vous, nous sommes depuis le 10 mars. Seuls les Turcs avaient une feuille de route proche de la nôtre. Seuls les Turcs. Personne d'autre n'en avait. La feuille de route, c'est bombardement, on verra après. Les armes qui ont été distribuées par-ci, par-là, sont déjà dans le désert. Mais nous rappelions depuis longtemps, attention, attention, attention. Vous allez déstabiliser tous les pays de la zone. Et aujourd'hui, en écoutant, c'est que oui, les armes sont là. À la radio, les filles, je crois, tout à l'heure, on disait, il y a même des RPG 7.
il y a des roquettes et des armes sophistiquées qui sont dans le désert. Mais qui va en souffrir? Les Africains sans doute. En écoutant les explications du président de la Commission africaine, la plus haute institution du continent qui, vraisemblablement, n'est pas écoutée, n'est-on pas en droit de se demander à qui profite cette crise libyenne? Rentrée administrative aujourd'hui pour les écoles primaires, collèges et lycées de notre pays. Il faut dire que les enseignants, le personnel d'appui et les parents d'élèves étaient appelés à reprendre les allées des cours et des bureaux de nos établissements scolaires. Qu'en a-t-il exactement été ce matin? Géry Mbogou Bivigou et Joseph Biogué pour le compte rendu. C'est parti pour l'année scolaire 2011-2012. Même si ce n'est pas encore l'affluence des grands jours, les allées et cours des écoles primaires, collèges et lycées sont arpentés d'enseignants, personnel d'appui, élèves et leurs parents. La rentrée administrative est effective au lycée Léamba. Nous avons l'essentiel de nos agents ici actuellement. Ce sont les tâches traditionnelles, c'est-à-dire la préparation des attestations de reprise de service, la confection des emplois du temps, et un certain nombre d'actes administratifs que nous faisons chaque année. Nous essayons de répondre aux sollicitations des uns et des autres, notamment les usagers, les parents d'élèves, les enseignants. Les enseignants, par exemple, nous leur remettons les attestations de reprise de services. Bon, aux parents d'élèves, nous leur remettons les formalités de rentrée. Et à ceux qui... Aux élèves qui sont admis en 6e, bon, nous demandons d'abord aux parents de vérifier la liste affichée. Visiblement, la rentrée administrative est effective dans les collèges et lycées visités. Mais l'ambiance dans les écoles primaires est plus mitigée. Il n'y a personne ou presque. Le communiqué était clair, donc quand on parle du 8, de la rentrée administrative, ça nécessite forcément à interpeller les parents d'élèves. Et quand ça nous interpelle, nous avons les inscriptions des enfants, nous avons les transferts à faire. Et bien, curieusement, nous venons juste à peine d'arriver. Depuis plus de 2 heures, 3 heures, nous sommes là, mais personne n'est là. C'est un constat. Cette rentrée scolaire met dans l'embarras certains dirigeants car les mouvements à la tête de ces établissements ne sont pas encore connus. Les résultats encourageants dans les examens officiels enregistrés dans une partie d'établissements doivent être la base pour que vive la rentrée 2011-2012. Et puis, fidèle à son statut de l'opposition gabonaise, l'Union du peuple gabonais vient de décrypter l'action du gouvernement à la faveur du conseil politique qu'il vient de tenir à son siège d'Awendje. Autour de leur leader Pierre Mamboundou Mamboundou, les UPGistes fustigent la tenue du concours spécial d'entrée dans les établissements scolaires publics. Ils s'interrogent sur le bien fondé et l'efficacité de la dite opération. Écoutons à cet effet les propos de Thomas Ibinga de l'Union du peuple gabonais. Sur communication du premier secrétaire politique chargé de l'éducation, le Conseil a été informé de l'organisation du concours spécial le 7 septembre 2011 sur toute l'étendue du territoire par le ministère de l'Éducation nationale en vue de permettre aux élèves qui le souhaitent d'intégrer les établissements publics d'enseignement général. Prenant acte de cette information, le Conseil a exprimé son étonnement quant à la portée d'une telle initiative. En effet, le Conseil tient à rappeler qu'il y a 3 ans, le gouvernement avait eu recours aux établissements privés d'enseignement général de moindre prestige pour orienter les élèves admis en 6e à cause du déficit notoire des infrastructures dans les établissements publics. Le Conseil demande au gouvernement d'édifier le peuple gabonais sur les efforts consentis en termes du nombre de salles de classe et de leur capacité d'accueil par province pour recevoir les admis aux tests qu'il organise. Le Conseil estime que cette opération relève purement et simplement du marketing politique consistant à s'attirer la sympathie des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes à la veille des élections législatives annoncées par l'exécutif.
Les propos de Thomas Ibinga au compte donc de l'Union du peuple gabonais. Autre déclaration ce matin, celle du Parti démocratique gabonais à son siège du quartier Louis à Libreville. Le PDG s'est prononcé quant à lui sur le débat relatif à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral avant de marquer son adhésion à l'offre politique réelle du chef de l'État, Charles Mvé Ela, secrétaire général du porte-parole du Parti démocratique gabonais. Sous le fallacieux prétexte de prendre part au débat sur l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, les médias, aux ordres des partis ou groupements politiques de l'opposition, ont décidé de franchir le pas en commettant des outrages envers le président de la République. Certains organes ayant même pris le pari de rajouter le gros texte à l'infamie. En effet, rien ne justifie les attitudes rétrogrades et récidivistes de certains médias qui se manifestent de plus en plus ces derniers temps par la manipulation du discours officiel pour créer et entretenir le trouble dans l'opinion publique. Il faut résolument et définitivement mettre un terme à ces dérives inadmissibles et inacceptables. Face à cette hystérie médiatique, à des comportements inqualifiables et à des actes rédhibitoires, le Parti démocratique gabonais exhorte le Conseil national de la communication à prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités. La liberté de presse n'est pas synonyme de libertinage. De plus, d'autres obscures organisations servant de relais aux actions de l'opposition et se réclamant de la société civile gabonaise n'hésitent plus à solliciter l'intervention des puissances étrangères afin de déstabiliser le régime en place. Le Parti démocratique gabonais rappelle que le débat sur la biométrie a été réglé par le non-report des élections décidé par la Cour constitutionnelle et que le chef de l'État a instruit le gouvernement de la République de tout mettre en œuvre pour que les élections à venir se déroulent en toute transparence, de manière crédible et juste. Charles Mvé Ela du Parti démocratique gabonais. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration au cours de nos programmes de la soirée. Invité sur ce plateau également, M. Jean Josse. Il est délégué national du programme African Football Dream Team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il ne se passe pas une semaine, M. Jean Josse, sur nos antennes, sans que l'on ne regarde ce programme. Une compétition sportive, il faut le dire, panafricaine, qui bat son plein à Malabo. Est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, nous avons attaqué la phase éliminatoire et nous sommes heureux aujourd'hui de voir, de constater que de nombreuses compétences panafricaines en ressortent, d'accord, réellement. Je suis moi particulièrement fier des sélectionnés gabonais qui brillent, qui ont su s'insérer dans un groupe de 44 joueurs panafricains et qui ont fait preuve de beaucoup de talent, d'accord, et beaucoup de volonté. Alors, qu'est-ce qui est réservé à l'équipe qu'on va qualifier de 11 d'or africains finalement au sortir de cette compétition? Alors, les 11 joueurs retenus qui composeront donc l'African Football Dream Team, l'équipe de rêve africaine, se verront offert la possibilité d'évoluer dans des grands clubs internationaux. Il faut savoir, il faut le relever aussi, que des recruteurs ont l'œil sur ces joueurs qui subissent des tests techniques importants et qui sont en pleine compétition à l'heure actuelle. Alors nous avons sur nos magnétos un élément qui peut le justifier. Absolument. On va le dire. Alors on va regarder cela. C'est vrai qu'avec beaucoup de travail, quelques mois de travail, ce groupe de joueurs progresse. Et c'est ce qui est important. Bon, l'entraîneur doit faire en sorte que le meilleur et les meilleurs restent. C'est très difficile, c'est pour ça qu'on est 3 ou 4 sur le terrain à regarder un petit peu les exercices. On donne tous notre avis. Gauche, intérieur, extérieur, semelle, allez. Je crois